Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un gros challenge. Je suis hyper contente de faire cette vidéo en collaboration avec Elodie de la chaîne Elodie Moi Tout. Si vous ne connaissez pas Elodie, vous allez la voir en bas. Elle est super géniale cette fille. Bref, je l'adore, ça fait des années que je la suis. Bon, voilà. Et en fait, on a trouvé un petit challenge à mettre en place toutes les deux. Je sais qu'elle a tourné sa vidéo bien avant que je tourne la mienne. J'ai cru comprendre que ça n'avait pas été facile pour elle. Et c'est clairement hyper difficile. C'est un vrai challenge. Et en fait, le challenge, vous l'aurez compris dans le titre, c'est se maquiller en full face, vraiment complet, avec un budget de 100 €. On pourrait croire que c'est beaucoup finalement, parce que 100 € c'est quand même un beau petit billet. Mais c'est hyper galère parce que chaque produit compte et au final, je trouvais que c'était hyper intéressant d'avoir fait ce genre de challenge pour une alternative en gros petit prix. Vous me connaissez, il y aura forcément pas mal de Make Up Revolution, mais j'ai essayé de mettre d'autres marques, pour que ça change un petit peu. En tout cas, ce challenge, il est hyper compliqué. Bon, maintenant j'ai trouvé les produits, donc je vais tout vous présenter. Reste plus qu'à faire le make-up. J'ai pas trop d'idées pour l'instant. En tout cas, j'ai trop hâte de maquiller et de discuter des produits avec vous. J'ai aussi hyper hâte d'aller voir ce qu'Elodie aura fait aussi. Je vous invite à aller voir sa vidéo que je mettrai évidemment en lien en bas. Et puis c'est parti. Mais avant de regarder la vidéo, comme toujours, si jamais la chaîne vous intéresse et que la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit pouce vers le haut, ça me fait toujours hyper plaisir. Et puis évidemment, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me suivre également sur Insta puisque vous avez toutes les coulisses et tout ce qui se passe en amont. Et je mets aussi pas mal de concours en ce moment, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, je vous mets le nom juste en bas. Je vais faire quelque chose de très bizarre pour une fois parce que ça fait 2-3 fois que je le fais et que j'ai vraiment envie de faire ça aujourd'hui. Je vais faire mon teint en premier. Oui, vous l'aurez bien compris. Si vous êtes une habituée ou un habitué de ma chaîne, vous allez peut-être bugger, mais en fait ça fait 2-3 fois que je fais ça et je trouve qu'au niveau rendu des yeux j'ai quelque chose de plus sympa. Donc je teste, même si je fais toujours mes yeux en premier pour éviter les chutes. Là j'ai envie de faire l'inverse. Je vais mettre la base The Ordinary, donc c'est la base siliconée clairement, donc on n'est pas du tout sur du naturel pour le coup, mais c'est vraiment une base flottante. Et là, on est à, je crois que c'est 4,75, donc j'ai mis 5 €, voilà. Donc, je vais mettre ça sur tout le visage. Bon, cette base, elle a une compo clairement de daube, on est d'accord. Mais bon, elle fait son job et c'est une des moins chères que j'ai, donc voilà. On ne rigole pas. Donc la base, 5 €, ça c'est fait. Pour le fond de teint, je voulais prendre un fond de teint quand même assez couvrant, naturel mais assez couvrant, donc j'ai pris le Photo Focus, le fond de teint, donc lui il coûte 7,25 €. Je vous ai mis tous les liens en barre d'infos, ce sont des liens affiliés, merci à vous si vous passez par ces liens, sachez qu'il n'y a aucune obligation, mais si vous le faites, merci encore. Donc ce petit fond de teint là, Wet n Wild, j'avais envie de quelque chose de assez couvrant, tout en restant naturel et assez souple. Donc moi j'ai la teinte qui s'appelle Soft Ivory. Je vais l'appliquer sur mon Beauty Blender. Donc voilà pour le teint, ça me fait trop bizarre, je vous jure, je suis tellement pas habituée de faire le teint d'abord. Bon, en tout cas, le fond de teint, 7,25 €, ça c'est beau. Ensuite, j'ai pris 2 correcteurs, ouais, je sais, j'ai fait des folies, bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Donc j'ai pris 2 correcteurs, j'ai pris, en plus des petits modèles qui coûtent un peu moins cher, un petit peu triché. Du coup, j'ai pris le Conceal and Define Infinite. Je vous laisse voir mon haul Make Up Revolution, là c'est les nouveaux en fait qui sont sortis. Et honnêtement, j'ai testé, je le trouve super sympa. Donc là, j'ai la teinte C2 que je vais utiliser pour corriger mon teint. Et ensuite, vous avez la teinte C0 que j'utiliserai tout à l'heure. Donc là, pour le moment, on va couvrir les zones qui sont pas terribles. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est franchement pas mal. Niveau de la correction, ça me semble bien. J'aime trop la correction de ce correcteur. Je le trouve super bien, honnêtement. Et en fait, ils disent qu'ils crispe pas du tout. Franchement, ouais, je trouve qu'ils crispe pas trop. Et voilà, bon par contre, je suis clairement hyper perturbée parce qu'en fait, d'habitude à cette étape-là, je spray en fait mon visage. Et là, je ne peux pas le faire puisque ça ne rentre pas dans mon budget. Donc on va dire que c'est de l'accessoire et que, voilà, à 4-5 € près,
je pouvais pas mettre mon petit spray. Je suis trop dégoûtée. Voilà, bon. Donc on se prépare. Premier correcteur à 7 €. Ça, c'est bon. Alors ensuite, j'ai un peu triché. Enfin, je vais pas vraiment tricher, mais en gros, j'ai pris un produit qui coûte 17 €. Je crois que c'est le produit le plus... Ouais, je crois que c'est... Oui, je regarde. Oui, c'est le produit le plus cher. Vous allez rigoler quand vous allez voir ce que c'est. Mais en fait, c'est la poudre. Je voulais absolument mettre dans cette vidéo un produit qui soit haute qualité, cher de base. Mais là, je l'ai pris en version mini. Donc en fait, c'est la poudre de chez Fenty. Donc c'est la Pro Filter, la Mini Instant Retouche Setting Powder. Et moi, j'ai la teinte Butter. J'aime beaucoup cette poudre, en fait, je trouve qu'elle fait un fini super velouté, extrêmement doux, et honnêtement, l'odeur, c'est une grosse tuerie. Donc bon, pour 17 €, elle rentrait dans mon budget, donc la petite poudre Fenty, ça rentre aussi dans le budget. Je vais utiliser, en fait, le produit essentiel que j'utilise tout le temps, genre le truc, il est décédé. Bon, en fait, je vous en parle quasiment jamais, parce que c'est celui-là que j'utilise tout le temps. D'ailleurs, vous voyez la tronche de la... Quand vous voyez la tronche du packaging, vous comprenez mieux, hein, voilà. Le truc, il est pété en deux. Enfin bref, il a fait la guerre, clairement, ce produit. Il y en a partout. Et donc, j'utilise cette teinte-là. Vous voyez, c'est la teinte qui est creusée. Puis, j'utilise un petit peu les autres en fonction. Ça dépend. Et donc là, c'est le HD Pro Brows. Et donc, il coûte 9,49 € ce kit. Mais honnêtement, il est trop bien. Ça dure une éternité. C'est vraiment le truc à acheter pour vos sourcils. Vous savez pas quoi prendre. Là, vous avez... 1, 2, 3, vous avez 4 poudres en fait ici, vous avez 2 cires que je n'utilise jamais quasiment, peut-être que je m'en servir tiens aujourd'hui, et là vous avez des fards crème, des poudres, des highlighters, enfin bref en gros il y a plein de trucs quoi. Là moi je vais utiliser que la partie sourcils. Je vous retrouve juste après parce que je déteste faire mes sourcils en live comme ça. Me revoilà donc avec les sourcils de terminer. Et comme je vous disais, donc ça passe dans le budget, il coûte 9,49 €. Le pauvre, franchement, il a bien vécu. Le pauvre, il a vraiment eu une vie très très compliquée pour le moment et c'est pas fini encore. Et donc, pour les yeux, donc j'ai choisi de remettre, parce que je peux pas me passer en fait de mes produits cut crease, voilà, donc le correcteur en teinte C0, donc le Infinite, qui coûte également 7 €, donc voilà. J'ai aussi pris la palette qui s'appelle Birds of Paradise. C'est une collection flawless, faut que je vous fasse une revue sur les flawless, vous me l'avez demandé. Je vais essayer de compléter ma collection de flawless et revenir avec une vidéo complète où j'aurai testé, alors ce sera pas tout de suite, hein, mais voilà, où je veux vraiment tester toutes les flawless et vous les montrer, voilà. Donc voilà ce que ça donne, j'ai hyper envie de couleurs qui pètent d'un truc de fou et voilà, qu'on fasse venir le beau temps et tout ça, c'est hyper sympa. Les couleurs sont ouf, j'étais en train de me dire que le bleu, là, enfin le rouge, enfin bref. Je sais pas du tout ce que je vais faire. C'est parti. Donc comme je veux que ce soit hyper intense, je vais prendre mon correcteur et je vais le mettre au milieu comme ça. Et puis en fait, ce que je fais, ça fait très bizarre de parler comme ça. Je vais prendre mon miroir parce que je vois strictement rien sinon. Et en fait, je vais venir, voilà, l'appliquer ici, vraiment en base en fait. En base correctrice. Et en même temps pour faire vraiment popper la couleur. Moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Et alors le Infinite blanc là, oh là là, mais franchement, honnêtement foncez, hein. C'est une super qualité de produit. J'adore. Ils sont vraiment très sympas. Et puis je trouve qu'ils sont à la limite un peu poudrés. Enfin, j'aime vraiment. Bon après, forcément, je suis obligée un peu de travailler le dessous parce que sinon je vais avoir le dessous des yeux tout blanc. Donc on va prendre la teinte Cardinal. Je pense que je vais la mélanger à la teinte Tweet. Non mais regardez-moi cette couleur de fou furieux. Je ne sais pas dans quoi je m'embarque, mais j'y vais. Hein. Elodie, je sais que tu m'envoies des bonnes ondes, mais là c'est chaud. Hein. À mon avis, ça va faire un truc genre cacahuète, je sais pas du tout. Hein. Je vais prendre le blanc là. Donc c'est pour le mettre juste en dessous de mon sourcil. J'avais franchement hésité à prendre un gel liner pour faire un eyeliner noir. Mais ça rentrait pas dans mon budget, donc il n'y aura pas d'eyeliner. Voilà. Je vais estomper ce truc là, mais c'est inestompable ça. Marine, dans quoi tu t'es embarquée? Soyons fous, on va prendre ça. J'ai envie. Donc lui s'appelle Tropical Play. Voilà, super, comme ça va être encore plus compliqué. C'est bien. Non, par contre là j'ai trop une idée
du rendu. Je sais exactement ce que je vais faire. Donc c'est parti. Donc voilà ce que ça donne. J'ai tout estompé et j'ai tout travaillé au max pour que ce soit le plus flouté possible. Donc voilà ce que ça donne. Donc pour la suite, je vais remettre mon cher petit correcteur blanc et je vais l'utiliser en coin interne pour faire un semi-cut crease. C'est pas vraiment pour faire un cut crease, c'est juste pour faire popper en fait. Je vais utiliser cette couleur là qui s'appelle Tail Feather et je la trouve trop canon. Je vais la mettre au cœur. Donc pour le moment, voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup cette couleur. Et on va mettre en coin interne. Ah, j'hésite trop entre deux couleurs. Je pense que je vais prendre le... Je ne sais pas. Non, allez, franchement, soyons fous. On est là pour s'éclater, on s'en fout. Je voulais faire un truc genre conventionnel. Je sais pas si on peut pas être conventionnel avec le maquillage que je porte, mais bon, bref. Je voulais utiliser à la base le jaune canari, mais en fait, je prends le vert, le buggy. Je sais pas ce que ça va donner. Mais j'ai trop envie d'utiliser des couleurs un peu pétantes et tout. Je veux que ça sorte de l'ordinaire. Donc, sortons de l'ordinaire. Je vais remettre la couleur au centre pour la réintensifier et pour la fondre avec le vert. Et je vais prendre la teinte Cardinal mélangée à Tweet, donc les deux rouges, roses là, et je vais les remettre sur le coin externe pour que ça flash un max. Je veux vraiment que ce soit un truc qui pète de fou. Je vais prendre la teinte Fiesta avec ce pinceau là et je vais la poser par-dessus mon verre. Je vais prendre au doigt la teinte Hot Tropic qui est celle-ci que j'avais déjà utilisée, mais alors ça c'est des bombes. De toute façon les deux teintes là, la Fiesta et la Hot Tropic, elles sont magnifiques. Et en gros voilà, on va transformer notre petit rose en rose poupée super joli. Enfin c'est vraiment des couleurs qui sont très sympas et puis je trouve que ça fond bien. Donc pour le dessous des yeux, on va rester sobre, j'ai envie de dire. Je sais pas si on peut parler d'être sobre ou pas. Mais en tout cas, voilà, moi je vais garder ces tons-là. Je vais les mettre dessous. Ce qui clôture donc notre petit mascara à 9 €. Donc c'est le Blowout. Je suis pas hyper fan. Je trouve qu'il fait un peu de paquet. Enfin voilà, mais bon, c'est un mascara pas trop mal, pas très cher. Et ensuite, bon là c'est facile parce que j'ai tout dedans pour pas très cher. Faut que je structure ce visage. Donc on va utiliser la Pro HD Amplified Palette qui s'appelle Brighter Than My Futures. Vous avez 8 highlighters dedans et des bronzers clairement. Donc on va faire un petit coup de bronzing parce que là, clairement si je laisse comme ça, c'est même pas la peine que je ne sors pas dehors. Cette palette, elle est juste ouf en fait si vous cherchez tout en fait, tout en un. Et je crois qu'elle coûte pas très cher. Elle est à 10 €, elle est en promo. Je triche un peu. Elle est en promo, mais je crois que c'est une promo permanente, donc clairement il n'y a pas de souci. Donc là pour le bronzer, j'ai utilisé ces deux teintes là. Je vais mettre le blush qui s'appelle Posé, voilà. Et en highlighter, on va utiliser un mélange de ces deux là. Il est vachement rose, hein, je m'attendais pas à ça. Donc comme je vous disais, on va prendre le Extra et le Slay. Et là je suis dégoûtée parce que je peux pas utiliser la technique de Mayna qui est extraordinaire, à savoir poser d'abord le spray fixateur puisque je n'ai pas le droit. Mais bon, ils sont quand même très jolis. Hein. Oui, je vous entends, oui, clairement il aurait fallu un liner, je sais. Mais ça rentrait pas dans mon budget, donc voilà. Bon, clairement, cette palette, c'est une vraie merveille. Et maintenant, il reste plus que le rouge à lèvres. Donc, je vais prendre un rouge à lèvres Sephora, donc les rouges veloutés sans transfert. J'hésite franchement avec un truc qui pète. Je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends vraiment le truc complètement pétant, genre celui-là? Ou est-ce que je prends un nude foncé et... J'en sais rien, c'est trop dur de choisir.
Franchement, j'ai tellement pété un cap sur les lèvres que je vais mettre un truc hyper nude. Et voilà, le look est terminé. Du coup, j'ai pris la teinte numéro 33 dans les rouges à lèvres liquide Sephora. Je me suis dit, bon, clairement, on va pas y aller à fond de balle. J'ai déjà fait quelque chose de super intense sur les yeux. Clairement, voilà, si j'avais pu, vous l'aurez compris, j'aurais bien mis un eyeliner par-dessus. Je pense que ça aurait été plus... Voilà, ça aurait pu travailler et tout, mais bon, bref. Je suis super contente du résultat, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que c'est frais, ça pétille. Voilà, on a besoin de ça. On a besoin de soleil et de lumière et de couleur, voilà. Donc je suis hyper contente d'avoir fait ce make-up. J'ai tellement hâte de voir celui qu'Elodie a fait. Comme je vous ai dit, je vous invite à aller voir sa vidéo. Et j'espère qu'on a fait deux trucs différents. À chaque fois, je me dis, bon ouais, faudrait que ce soit complémentaire, quoi. Je sais pas du tout ce qu'elle a fait, donc je vais aller voir ça de ce pas dès que la vidéo sera sortie. Non, vous n'imaginez pas, ma frustration est à son maximum. J'ai ça juste à côté de moi, je ne peux pas m'en servir. Je suis trop frustrée. Ceci dit, cette vidéo-là vous prouve qu'on peut utiliser la totalité des produits et qu'on a par exemple un budget de 100 €, et bien on peut être en dessous puisque j'ai tout compté. Je vais vous refaire le compte. Normalement, si ma calculatrice est pas trop mauvaise, ça doit être bon. La palette coûte 12 €, les blushs, enfin la palette de blush coûte 10, les correcteurs 14 € puisque 7 € chacun, le rouge à lèvres coûte 11 €, la poudre Fenty coûte 17 €, le mascara coûte 9 €, la base The Ordinary coûte 5 €, le fond de teint 7,25 € et le produit sourcil 9,49 €. Ça nous arrive à un total de 94,74 €. Donc voilà, je suis trop contente. Je pense que j'ai réussi le challenge. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous attends. Je suis ravie d'avoir fait cette vidéo. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, d'avoir mis un petit pouce vers le haut. Si c'est pas fait, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me fera hyper plaisir. Je vais tout de suite aller vous poster le rendu du make-up sur Instagram, donc c'est pareil. N'hésitez pas à venir sur Insta. En attendant, j'ai une vidéo dans les tiroirs qui attend et qui devrait être postée assez rapidement. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle journée. Ciao!